On dit les Européens sont méchants, sont dangereux. Eh bien, je vous jure, je ne sais pas, peut-être j'avais la chance. Ou peut-être vous êtes des miracles, je ne sais pas. Peut-être les Espagnols ne savent pas qu'il y a des miracles qui se baladent, qu'il y a des généreux qui se baladent dans leur pays. Peut-être ils ne le savent pas. Peut-être, je ne sais pas comment on pourrait dire, il y a des seigneurs qui sont quelque part, qui est dans votre ville et vous ne le savez pas. Et trouver, ça me tombe dessus, bêtement. Eh bien, ils m'ont appris être bien, c'est pas être mal. Être bien, c'est de rester bien. Fais du bien, tu reçois le bien. Fais du mal, tu vas récolter le mal. Et voilà. Alors ce jeune homme de hier soir, là, qui ne comprenait pas, pour lui, il me trouvait que j'étais un sale noir de racaille ou je ne sais pas quoi. Mais je suis pas là pour lui montrer que... En vérité, j'étais pas là pour lui montrer que j'étais là pour l'aider, en vérité. J'étais là aussi au cas, s'il n'y a pas quelqu'un, un peu presque comme un garde du corps, mais sans lui montrer que j'étais son garde du corps, en vérité. C'était un garde du corps à côté, mais sans qu'il le sache qu'il avait quelqu'un pour le protéger. Parce qu'il ne faut jamais montrer quelqu'un qui est en galère ou quelqu'un qui est sous. Il ne faut pas lui montrer qu'il est là pour être protégé. Il ne faut pas lui montrer. Parce qu'il va avoir peur, il ne va pas savoir. Il faut être à côté, juste pour sur cas s'il y a un voyou qui vient, lui montrer qu'on n'a rien vu, on est aveugle. Et c'est après si on voit que la personne l'embête, il lui tape, ou bien il le bouscule, c'est là on intervient. C'est un peu psychologue de la police. Je ne suis pas un policier, j'ai fait des formations policiers, j'ai fait des stages policiers. Et toute la police n'est pas méchante. Je vous jure. La police n'est pas méchante. Toute la police n'est pas méchante. Il y en a des policiers qui ont du bon cœur. Il y a des policiers qui sont généreux. Il y a des policiers qui ont de l'amour pour toute la société, pour le monde entier. Il y a de la police qui a... C'est pas histoire d'y croire à la religion, c'est pas histoire d'y croire au bon Dieu pour faire du bien. Hein. Parce que si on passe notre temps de dire qu'on est chrétien, on doit faire du bien, eh bien on devient un hypocrite. Voilà. Faut pas parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous protéger, vous défendre ou bien vous aider, vous allez dire bon c'est un chrétien, ou c'est un catholique, c'est une religion, peut-être vous allez dire c'est un musulman par exemple. On n'a pas besoin d'être tous ces trucs-là pour faire du bien. Parce que si on passe notre temps d'être la religion, d'être chrétien, d'être catholique, eh bien on devient un hypocrite. Parce que je vous fais savoir, tout ce qui est des fois qui est chrétien, font du mal. La preuve, regarde tout ce qu'on voit à la télé. C'est comme ce qu'on voit, il y a des musulmans qui tuent les gens pour un business, pour un trafic, pour la drogue, pour la coque, même pour rien du tout, même pour un portable. Même qu'il n'arrive pas à arracher ton sac. Regarde un mec vers la gare Saint-Charles qui a pris un coup de couteau, ils ont arraché son sac. Il y avait 3000 € dans son sac. Et il dit ça en plus. Il a pris un coup de couteau, ils l'ont fait péter un bois. Moi j'ai intervenu, mais j'ai pas réussi à attraper ces individus, quoi. J'ai pas réussi à les attraper, quoi. On a appelé les pompiers, ils ont vu que le mec avait son bois est devenu comme ça. Il a pris un coup de couteau aux côtes. Il a pris un coup de couteau aux côtes. Ils ont arraché son sac. Ça, c'était un mec qui a été... Ça, c'était un mec qui a été suivi. Qu'ils ont vu qu'il tirait de l'argent sur son compte et qu'ils l'ont fait du mal. Et c'était un musulman. C'était quelqu'un qui a tiré de l'argent pour partir dans son pays, pour entrer. Il était juste touriste seulement. C'est un musulman touriste. Et trouver, ce sont des musulmans même qui l'ont planté un coup de couteau. Ce sont des musulmans même
qui l'ont enfoncé un coup de couteau et qui l'ont arraché son sac et qui sont partis en courant. Et oui, le mec, il a dit qu'il est musulman parce qu'il était avec deux personnes qu'il a même pas presque défendues, qui sont même fait tabasser, soi-disant. Et moi, avec mon mal au pied, que surtout j'ai un problème à la jambe droite, hein, j'ai un accident, et je suis parti en courant pour attraper ces gens, j'ai pas réussi à les attraper, on a appelé la police, les pompiers, quoi. Et le mec, il nous dit, il avait 4000 € dans son sac. Ils n'ont pas trouvé les individus, ils les ont pas attrapés. Alors que moi, je deviens ce qu'on appelle un témoin de la nuit, un témoin à ceux qui ont envie d'être tranquille, qui ont envie d'entrer chez eux tranquille, qui a besoin de quelqu'un qui est seul, parce que des fois, on se trouve souvent seul. Et je remercie ces deux jeunes filles. Je ne sais pas, il me paraît qu'il a perdu sa carte bleue, mais j'ai vu qu'il était en train de chercher quelque chose, il n'a pas arrêté de chercher, il fouillait partout. Il avait de l'argent aussi. Alors je ne sais pas, est-ce que ces filles, je pouvais leur faire confiance, mais j'ai vu, ils l'ont aidé, ils l'ont mis debout. Et après, c'est leur parent qui est venu leur chercher et qui a ramené le gars avec la voiture de ses parents, qui a le même voiture de mon meilleur ami, qui avait le même voiture pareil. Et j'ai vu, c'était une famille qui a embarqué le mec et qui l'a ramené chez ses parents. Et je leur remercie. Et puis il y avait deux gars, mais qui n'avaient pas confiance en moi et j'avais pas trop confiance en eux non plus. Il y avait un mec qui avait un queue de cheval. Je le trouvais un petit peu américain, je le trouvais un petit peu italien, espagnol, mais il ressemblait un petit peu policier. J'ai dit, eh ben, si c'est un civil, je suis en sécurité moi aussi. Au moins, il est en sécurité avec deux personnes, moi, lui, mais l'autre, je ne sais pas, parce qu'il disait, je m'en fous de lui, je m'en bats les couilles de lui, c'est pas mon frère. Et j'ai essayé de lui faire comprendre, j'ai essayé, hein, lui faire comprendre que ça peut être lui aussi. Il me dit, moi, non, je ne serai pas dans cet état-là. Je lui ai dit, avec notre cerveau, on ne peut pas savoir si on pouvait être dans cet état. On ne peut pas le savoir. J'en ai vu pire que ça, des gens qui me disent, je croyais que ça m'aurait jamais arrivé. J'ai même un gars, il disait, moi je disais à tout le monde, ça m'aurait jamais arrivé, ça m'aurait jamais arrivé. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Comment ça m'est arrivé? Parce que les gens, ils aiment boire, et quand ils ont la confiance des amis, ça peut être des amis, qui peut être des ennemis. On a confiance des gens, on a envie de boire avec eux, on ne veut pas s'arrêter. Mais c'est un piège de boire, hein. Des fois, les amis nous font boire, c'est un piège. C'est un piège aussi. Alors si on n'arrête pas de boire, eh bien on se trouve à pied. Et après, on se trouve dans la merde. Et c'est ça qui est arrivé, ce jeune homme, quoi. Alors je lui ai dit que ça peut arriver. Il me dit jamais de la vie. Mais le jour que ça va l'arriver, je serai là pour être en face, pour lui faire comprendre. Maintenant, tu vois, tu me retrouves à côté de toi. Qu'est-ce que ça fait quand on est bourré? Je veux pas lui frapper, je veux rien lui faire, mais je veux lui faire comprendre qu'est-ce que ça fait qu'on est comme ça maintenant. Ça fait quoi? Un jour, il faut que ce jour-là, je serai là. J'aurais bien aimé d'être là ce jour-là. Je veux pas rigoler, je veux pas me moquer de lui, mais juste pour lui faire comprendre que effectivement, ce jeune qu'il avait vu ce jour-là, c'était lui-même. Il avait vu. C'est pas sa couleur, parce qu'il n'était pas blanc, clair. Il était un petit peu blanc, mais un petit peu plus clair que moi plutôt. Mais je lui fais comprendre que c'était lui-même. C'était moi-même. C'était nous, quoi. C'était nous tous. Ça peut être vous, n'importe qui. On ne peut pas le laisser comme ça. Parce que les cerveaux des gens qui sont dans la rue, ce sont des cerveaux perdus. Ce sont des cerveaux disparus. Ce sont des cerveaux
ils sont tous perdus. Alors quand on est perdu, tout ce qu'on voit, même dans les films à la télé, je voyais des films à la télé, je vois un mec qui est mort, il arrache leurs chaussures, il arrache leur blouson, il arrache son chapeau, il arrache sa montre, ses chaînes, tout. Et bien Marseille est comme ça. Marseille est comme ça. Exactement comme ça. C'est que quand il voit quelqu'un sous et allongé par terre, tu peux entrer chez toi à poil, pieds nus. Oh oui, je te promets que c'est vrai. Marseille est comme ça. Alors s'il y en a un peu de quelqu'un, un peu de monde généreux, sympa, qui est là pour protéger quelqu'un, juste être là avec quelqu'un qui est tout seul, qui est bourré, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour faire du mal, il est là juste pour inviter que le mal s'approche pas. Je suis pas ni un chrétien, je suis pas ni un moine, je suis pas ni un prêtre. Parce que je veux vous dire une chose, tous ces gens-là, je les aime pas. Parce que ce sont ces gens qui nous font du mal. Ce sont ces gens qui sont hypocrites. Ce sont eux qui nous parlent devant et derrière, ils nous tirent nos portefeuilles. Ce sont ces gens qui viennent nous parler devant et derrière, ils nous arrachent nos portefeuilles. Et ça ne m'intéresse pas de parler avec des gens comme ça. Ni protéger ces gens-là. Ça m'est arrivé une fois protéger un sœur. Ça m'est arrivé une fois protéger un prêtre. Et bien je vais vous dire une chose. Je regrette de le protéger. Je suis dégoûté. Je suis très déçu de protéger un prêtre. Au lieu de protéger un pauvre ou quelqu'un faible ou une population, à le protéger un hypocrite, c'est comme si on a commettre une grosse erreur, une bêtise. C'est un péché de protéger un hypocrite. C'est un péché. Protéger un hypocrite, c'est un péché. Protéger un mythomane, c'est un péché. Protéger un manipulateur, c'est un péché. Protéger un salopard, c'est un péché. Protéger un péché, c'est aussi un gros péché. Mais protéger quelqu'un bien, quelqu'un sous, quelqu'un défoncé, ou quelqu'un perdu, ou quelqu'un malade, ou bien quelqu'un qui est en crise cardiaque, ça c'est pas un péché. Ça c'est pas un péché. Voilà. Je m'appelle Patrick Gilbert, Facebook, et Bertrand Gilbert, Facebook. Et si vous n'avez pas compris tout ce que j'ai à vous dire, eh bien vous n'êtes pas fait pour comprendre. Vous êtes fait que pour faire du mal. Et ça, vous ne pouvez pas comprendre à quelqu'un qui aime que faire du bien. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Peut-être vous dites, bon, c'est un sale noir, mais je resterai toujours à aimer mon prochain. Et mon prochain, c'est vous. Salut. Oui, comme je vous ai dit, je ferai toujours à aimer mon prochain comme moi-même. Parce qu'on le dit toujours, le mot prochain, parce qu'il y en a ceux qui sont là, ils n'aiment pas leur prochain, ils aiment que leur mal. Mais je ferai tout pour aimer mon prochain. Et de vous aimer aussi, c'est pareil. Alors c'est pour vous dire que voilà, je suis un noir qui est à Marseille, qui est aux 3 rues du Petit Chantier, Marseille 7e, et qui a un numéro de téléphone à me rejoindre, ou m'appeler, ou me rendre visite, ou passer une nuit, des bons moments avec moi. Il suffit de faire 06 10 49 98 29. C'est un numéro de téléphone du cœur, sincère, la vérité, et aussi sympathique. C'est un numéro de téléphone, on peut aussi appeler la générosité. C'est un numéro de téléphone, on peut appeler aussi les sentiments.
C'est un numéro de téléphone de sentiment. C'est aussi un numéro de téléphone qui vous accueille. C'est aussi un numéro de téléphone qui vous reçoit. C'est aussi un numéro de téléphone qui vous invite, qui vous loge. C'est le 06 10 49 98 29. Salut.